tout le monde, c'est une double vidéo que je vais faire parce que c'est du très lourd. Oui, c'est du très lourd. Hein. C'est affrontement extraterrestre, les mutations de bétail. D'ailleurs, on en parle dans le livre Au venir de son danger. Ça pourrait même mettre un complément avec celui-là. Mutation animale aussi, là, de Daniel Robin, c'est du très lourd. Alors, il y a toujours des gens sur internet, ils se font très bien leur boulot, j'ai pas de problème avec ça, hein, c'est très bien documenté, tout ça, mais ils sont toujours en train de dire c'est des chirurgiens fous. Bah là, ils en parlent aussi que c'est des chirurgiens fous, mais c'est pas du tout ça. Que c'est des trucs secrets, je sais pas quoi, sataniques, sectes, bon bref, avec des capes blanches, noires, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je préfère le dire et le redire, parce que beaucoup oublient de citer le chupacabra, qui est cité dans ce livre-là. Le suceur de chèvre, suceur de champ, ouais, suceur de chèvre, suceur d'animaux, quoi, je veux dire. Voilà, beaucoup oublient de citer le chupacabra, qui est un hybride. C'est un petit gris à la base, je pense, comme elle dit Elena Danan, dans son livre Dans des étoiles. Et je pense aussi, je crois qu'on n'est pas les seuls à dire ça, de toute façon. Elle, c'est sûr, elle a plus d'informations sur ça. C'est un hybride, c'est un petit gris qui a été modifié génétiquement par des reptiliens, qu'on appelle le suceur de chèvre, enfin une mutation de bétail. Tout ça. Et c'est en plus, cet animal-là, on le retrouve, enfin un animal extraterrestre, on le retrouve plusieurs fois dans ce passage-là, mutation de bétail. Donc c'est pas un hasard, hein, entre 80 cm et 1 mètre. Hein, velu, tout ça, plein de poils, enfin un truc vraiment dégueulasse. Quoi. Un gris hybridé, quoi, on va dire, modifié génétiquement. Donc des histoires, des gens, des coups de couteau, tout ça, bon bref, ça tient pas la route. Hein. Ça n'a strictement rien à voir avec du sang séché, cautérisé que je retrouve dans ce livre-là. Strictement rien à voir. Même le meilleur chirurgien au monde, avec les meilleurs instruments qu'il a, le meilleur spécialiste, il ne pourra jamais refaire ça. Donc c'est pas possible, ça tient pas la route. Et en plus, il y a aussi des apparitions d'ovnis géants, hein, des triangles géants qui font 200 mètres de long. Hein, c'est des policiers dans cette histoire-là, à un moment, hein, mutation de bétail. Sous son vent au Brésil, l'Argentine, hein, l'Amérique du Sud. Hein. Même en France, hein, justement, je vais vous lire un petit passage à la fin de la France. C'est quand même hallucinant, bon, bref. À un moment, c'était une histoire, il y avait un ovni triangle incroyable de 200 mètres de long. Hein, c'est pas des drones, hein, ça n'a strictement rien à voir, 200 mètres. Une sorte de ville qui monte comme ça majestueusement, comme il dit dans le livre. Ils étaient très impressionnés, les deux policiers, mais en même temps très effrayés. Ça dure 2-3 secondes. Pour eux, ça a l'impression que c'était une éternité. Avec plein d'hublots. Et comme par hasard, juste après, une mutation de bétail. Donc, on est très loin de tous les gens qui pensent à la légère. Hein, avec leur truc satanique, ça. On est très loin de ça. Donc, je préfère le dire, parce que, bon, de toute façon, c'est normal. Je suis passionné d'ufologie, donc je préfère défendre un peu. Hein, c'est un peu logique. Donc, on est assez loin de ça, voire très loin. Ça n'a strictement rien à voir. On parle d'êtres interdimensionnels qui ne sont pas de ce monde. Hein. Bon, avec des carcasses broyées, écrasées parce qu'elles ont été lancées des ovnis. Et beaucoup d'apparitions d'ovnis sont vues par des gens avant les mutations de bétail, avec des créatures, chupacabra, etc. De toute façon, j'en mettrai des photos à la fin, hein, de chupacabra, et j'en ferai certainement une deuxième vidéo, parce que mutation de bétail, c'est énorme. Et pourtant, c'est pas un sujet qui est vraiment malheureusement évoqué, on va dire, parce que c'est du très lourd. Hein. Justement, je vais vous dire la fin de l'horrible vague de mutation équine qui s'est déroulée en France. Vous vous rappelez avec les chevaux, tout ça. C'est peut-être autre chose, je sais plus. Bon, bref. Et dans d'autres pays, à partir de la fin de l'été 2020, on nous a dit qu'elle était en partie l'œuvre de déséquilibrés. Il a suffisamment de déséquilibré en liberté pour que l'hypothèse soit plausible. De toute façon, moi et Andreas, on est d'accord que tout ça, c'est du pipeau. Ça ne tient pas la route. On sait qu'il y a des déséquilibrés, mais pas à ce point-là. Qui vont enlever des yeux, des rectums, des organes sexuels, génitaux, la langue, avec une précision chirurgicale jamais vue. C'est pas possible. Bon, bref. Mais est-ce là l'explication unique globale et à l'ensemble des cas? La zone affectée est si vaste, plus de la moitié des départements français. Je suis sûr qu'encore à l'actuel, on continue, hein, mais c'est bouche bée, hein, vous savez, la télé française, bon bref, les médias, qu'on peut en douter. Les éleveurs surveillants de nuit, surveillants de nuit, leurs bêtes ont observé des objets volants blancs émettant des faisceaux lumineux rouges. Des éleveurs surveillants de nuit, leurs bêtes ont observé des objets volants blancs émettant des faisceaux lumineux rouges. On nous a dit qu'il s'agissait de drones.
Oui, bah ça c'est pour, voilà, pour faire taire, voilà. Mais déjà fin 2014 et début 2015, quand des objets survolaient presque chaque nuit la quasi-totalité des centrales nucléaires françaises, j'avais déjà fait des vidéos sur ça aussi, hein, les médias avaient utilisé le mot drone. Les médias, hein, comme ça au moins c'est plus facile, pour désigner ces choses. Où sont les preuves? Tant qu'aucun de ces engins n'aura pu être examiné, ce qui implique probablement de l'abattre, et il n'y aura aucun inconvénient à les qualifier d'objets volants identifiés, refuser d'appeler les choses par leur nom, voilà, refuser d'appeler les choses par leur nom n'a jamais résolu le moindre problème ni procuré de sécurité durable. Et comme je vous dis avant, quand tu as des objets qui font 200 mètres de long, ça n'a strictement rien à voir avec un drone. Et juste après, une mutation de bétail. Il y a même aussi une autre histoire dedans qui est très intéressante, avec un fermier, je crois. Il y a tellement de trucs, l'ufologie, c'est tellement énorme, vous savez, la palette. Il y avait vu un engin circulaire de 50 mètres de diamètre quand même. Et juste après, mutation de bétail. Alors ouais, c'est des sacrés drones. 50 mètres. Alors 200 mètres, c'est même pas à peine d'y penser. Il y a même aussi un ovni qui faisait toutes des couleurs. Orange, rouge, vert, jaune. Je sais plus, plein de couleurs, bleu, enfin bref. Il mettait plein de couleurs, des trucs incroyables. Et juste après, une mutation de bétail. Avec la créature du chupacabra, comme par hasard. Donc faut pas prendre ça à la légère. Hein. Je préfère le dire parce que là, c'est du très lourd. Hein. Là, je rigole pas avec ça parce que quand tu as des veaux, des coqs, mais des coqs, des lapins, tout y passe de toute façon. Hein, donc, mutilés, des trucs horribles. Non. On est loin des trucs, je veux dire, une organisation secrète, je sais pas quoi, projet Blue Beam. Non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je préfère le dire parce que bon, c'est un peu normal, je défends. Alors, autant commencer tout de suite, ça sera en double vidéo. Alors je sais, ça fait plus de 7 minutes que je parle, mais c'est pas grave. Au moins, je préfère rentrer directement dans l'art. Hein. Voilà, en plus dans le lard, sans faire esprit. On parle d'animaux. Donc, Affrontement extraterrestre, c'est un très grand livre. Très très grand livre. Pour moi, je le classe dans les 5 meilleurs livres. Avec OVNI, attention danger. Avec Programmes spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, des 4 tomes. D'ailleurs, j'en reviendrai sur le 4e tome, mais en tant que je ne l'ai pas fait sur le programme chinois. Très très lourd aussi. Avec Radu Sinamar aussi, hein, fait de recherche, l'Égypte, tout ça, Busegui. Les livres d'Andreas, Le don des étoiles de Hélène Danan, Roswell russe, Wani en Russie, ce livre-là. Donc pour moi, ça fait partie des 5 premiers top 5 des meilleurs livres, il faut. Enfin, pour moi, pratiquement. Alors, OVNI, prédateur, principale victime, les animaux. À la fin, je vais vous mettre surtout les chupacabras. Ouais, je vais faire ça. Et la prochaine fois, je ferai certainement une deuxième partie. Hein, parce que ça sera le petit 1, petit 2, parce que c'est énorme. C'est énorme. C'est pas oublier que c'est quand même marqué les dossiers non classés. Hein. D'accord? J'avais jamais vu tout ça. Qu'il y avait autant de trucs comme ça, c'est horrible. Horrible. Alors, OVNI prédateur, principale victime, les animaux. Dans les cas d'affrontement que nous venons d'évoquer, des témoins ont toujours eu un contact direct, au moins visuel, avec ceux qui aimaient se manifester. Qu'ils aient été armés ou non, ils ont chaque fois disposé d'un minimum de liberté de choix et d'action. Et il existe un autre genre de confrontation avec les ovnis qui est indirect et n'offre aucune possibilité de réaction immédiate. Le témoin n'arrive que quand le drame est consommé. Lui-même ne court aucun risque. Puisque tout est terminé, ce sont les animaux qui ont payé le prix du contact. Pauvre bête. Autre différence notable entre ces deux catégories d'incidents, on connaît beaucoup plus de cas de mutilation de bétail que d'accrochage direct témoin OVNI. À partir de décembre 1979, Jean Sider, que j'adore aussi, hein, j'avais oublié, c'est vrai, aussi, top 5, fit découvrir au lecteur de Lumière dans la nuit un mystère manifestement lié à certaines apparitions d'OVNI, celui des mutilations de bétail. Alors, lié avec certaines apparitions d'OVNI. On est loin des gens habillés en cape blanche et noire pour faire des sacrifices rituels. Hein, bon, quand même, hein, ou alors ils descendent de là, je sais pas. C'est magnifique. Celui des mutations de bétail qui se multiplient depuis quelques années, principalement aux États-Unis, USA. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que moi, les mutations de bétail, c'est quelque chose que je tiens très au sérieux. C'est du très lourd. On parle d'animaux morts, quand même. Hein. Complètement mutilés, hein, séchés, cautérisés. Hein. Hein. Le sang est complètement, comme dans le film Predator, dans le 1, je ne sais pas si vous en repensez dans le premier Predator, l'excellent premier Predator de John McTiernan. Ou le mec là, le grand costaud là. D'ailleurs c'est un mec maintenant, il s'intéresse à l'ufologie, c'est un catcheur. Il a reçu le coup de laser du canon du Predator là, et là tout il s'éjecte à l'avant. Vous savez, il y avait une sulfateuse là, un truc qui tourne là. Bon, c'est séché, cautérisé, c'est pareil. Vous imaginez un petit peu, mais là on n'est pas dans un film.
Bon. Au fil des ans, les contacts épistolaires qui avaient noué avec des correspondants américains lui permirent d'approfondir sans cesse cette question et de mettre en évidence l'omerta, l'enfumage qui très probablement visait avant tout à contenir le risque de panique dans la population. Pour dire que c'est des drones, que c'est des chirurgiens fous, voilà, comme ça déséquilibrés, comme ça on est tranquille, hein, bouche cousue, bon bref. Toujours au début des années 80, Linda Moulton Hoy publia sous le titre « Un Strange Harvest », une étrange récolte, les résultats de l'enquête qu'elle avait effectuée notamment au Colorado auprès des éleveurs qui avaient vu leurs troupeaux frappés par d'incompréhensibles et insaisissables prédateurs. Prédateurs. Oui, c'est toujours à l'infime variante près le même scénario qui se répète généralement en des lieux où on pratique l'élevage où le passage d'OVNI a été signalé récemment. On découvre les cadavres d'un ou plusieurs animaux qui la veille étaient en pleine santé. L'herbe alentour n'avait pas été foulée. On ne constate ni traces de pas ni empreintes de pneus. Et il n'y avait jamais de sang autour des carcasses qui présentent pourtant des signes très visibles de mutilation. Les parties du corps qui ont été enlevées sont le plus souvent les yeux, la langue, les organes sexuels, la région anale, les mamelles, parfois le museau ou une oreille. Ok? Bon, c'est pas militaire tous ces trucs-là. Faut peut-être se réveiller un petit peu plus. Le plus étrange est que les incisions sont d'une netteté parfaite, qui trahit l'usage des techniques chirurgicales, et même l'emploi du laser. Bon. Les plaies apparaissent cautérisées. Alors séchées et cautérisées. Complètement. Ce qui est impossible de refaire. Plus incompréhensible encore, les cadavres ont été intégralement vidés de leur sang. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ils sont même vidés de leur sang, des fois par l'anus. C'est ce que je disais. À un moment, je crois que c'était avec les coques dedans, où ils étaient vidés par l'arrière, les poulets. Complètement. Même les petites bêtes, malheureusement, elles y passent aussi. Et même les animaux, les renards, tout ça, j'ai lu dedans, c'est très intéressant. Ils n'osent même pas s'approcher parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Même les corbeaux, hein, les renards, etc. Vous imaginez, ça va jusque-là. Donc dire que c'est des gens qui font ça, ça me paraît idiot. Je préfère le dire, idiot. Bon. Si les carcasses tardent à être évacuées, on constate que les animaux nécrophages, qui dans le cas d'une mort naturelle ne tardent pas à se repaître des cadavres, n'interviennent pas. Voilà. Les animaux nécrophages, qui dans le cas d'une mort naturelle ne tardent pas à se repaître des cadavres, n'interviennent pas. Les autres animaux du troupeau restent à bonne distance et les chiens refusent de s'approcher. Alors, il y a bien quelque chose qui cloche, qui n'est pas du tout normal. Bon, tout cela étant totalement anormal, les éleveurs avertissent les autorités avec l'espoir de résoudre un mystère, d'empêcher que pareille horreur se reproduise, mais aussi dans le but de toucher des primes d'assurance. Lorsque la... Oui, parce qu'en plus, malheureusement, ils perdent... Oui, alors là, c'est encore autre chose. L'affaire... Alors, va-t'en expliquer ça. J'ai vu des ovnis dans le ciel, une mutation de bétail, qu'est-ce que je fais avec l'assurance, tout ça, c'est quand même du lourd. Hein. Lorsque l'affaire est signalée par les médias, une explication, les médias, ne tarde pas à être signalée, mise en avant par les autorités. Des animaux carnivores tels que des canidés ou félins sauvages sont les auteurs de ces tueries. Lorsque quelqu'un objecte le fait que les incisions sont de type chirurgical, ce qui exclut l'hypothèse de prédateur naturel, il n'obtient aucune réponse de la part des administrations qui se bornent à répéter l'explication qu'on trouvait et poussent la plaisanterie jusqu'à prétendre qu'elle émane d'experts compétents. Bien sûr. Tel est dans ces grandes lignes l'inquiétant scénario des mutations de bétail. L'inquiétant scénario des mutations de bétail. Là, on peut le dire, l'inquiétant. Le très inquiétant même. On pourrait le compléter en ajoutant que lorsque le phénomène s'attarde trop longtemps sur une région donnée, les éleveurs ayant fini par admettre que les pouvoirs publics ne prendraient jamais le problème à bras le corps, se résignent et cessent de signaler de nouveaux cas. Le phénomène semble avoir été identifié pour la première fois en septembre 1967 dans le Colorado, avec l'affaire dite de la jument Snippy, S-N-I-P-Y. On fera des recherches. De toute façon, moi à la fin, je vais mettre surtout Chupacabra, l'être hybride. Wow, un sacré bruit. L'être hybride qui a été modifié génétiquement. Les habitants du lieu ayant fait le rapprochement entre les mutations animales et des récents d'apparition d'ovnis, l'histoire fit rapidement le tour du monde. Des esprits avisés s'en indignèrent aussitôt, expliquant combien l'idée dépourvue de fondements scientifiques était stupide. Oui, c'est stupide, ça c'est sûr, scientifique. La suite des événements allait leur donner et bonne raison de se faire discret. Le phénomène en effet s'étendit à différents pays. Des cas isolés ont été signalés en Europe, le sujet étant vaste, portant notre attention sur une vague de mutation de bétail et d'apparition d'ovnis qui a secoué l'Argentine de mai
à septembre 2002, et même encore de nos jours, hein, même en France en 2020, hein, 2021-2020. À la date du 26 juillet, on comptait déjà 394 bovins mystérieusement mutilés. C'était une sacrée organisation d'êtres humains, hein, habillés avec des capes blanches, je sais pas quoi. Les mecs, ils sont forts. Hein. La zone affectée par la vague argentine, et encore ça sert à rien, hein, 394 parmi des milliers d'autres. Hein. Oui, hein, il y a eu jusqu'à un moment 15 000 cas avec des observations d'OVNI, j'ai vu sur une année ou deux, 15 000 cas hein, pratiquement. Là, il y avait de tout, observations d'OVNI, mutation de bétail, tout y était mélangé, ça faisait 15 000 en tout. Bon, à part ça, la zone affectée par la vague argentine du printemps 2002 couvre les 3/4 du pays avec une forte concentration d'incidents dans la région de Bahia Blanca. Et je coupe là, je ferai une deuxième partie. Deuxième vidéo qui va être très lourde parce que c'est tous des cas de mutation horribles. Quand je dis horrible, c'est horrible. Donc j'ai quand même marqué âme sensible, s'abstenir. Je préfère. De toute façon, toutes mes vidéos, je les mets pas pour les enfants. Je devrais certaines, mais je préfère pas. Voilà. Pardon. Ça fait un peu comme la mort atroce au Brésil en 1946 où j'avais mis âme sensible, s'abstenir. Alors je vais refaire le même pour ce livre-là. Et je préfère hein, quand même être... bon. Par précaution. Et il y aura un petit 2, hein, évidemment, parce que c'est du très lourd. Hein. Là, je vous dis après, il y a du très très lourd, il y a des trucs. Quand je vous dis que c'est horrible, c'est horrible. C'est 20 vaches mutilées ici, des veaux, c'est horrible. 3 jeunes bœufs, même des coqs, des lapins, enfin bref, tout. Bon, après, celui qui veut manger, bah, bon appétit. Hein. A plus, merci, à bientôt. Enfin, je vais mettre surtout Chupacabra. Bon, quelques photos de vaches, tout ça, mais surtout Chupacabra, j'essaie de mettre ça le plus possible. Parce qu'elle est mentionnée dans ce livre-là hein, plusieurs fois. Hein, donc, pas mal de fois. Hein, une créature velue, 80 cm à 1 mètre. Dégueulasse, quoi. Enfin, un truc qui suce le sang, quoi. Suceur de chef, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà, j'essaie de mettre ça à la fin. Âme sensible, s'abstenir, comme ça au moins c'est sûr. Que, bon, voilà. Je préfère, hein, par précaution, vous savez maintenant, je préfère par précaution. Hein, tellement... bon, bref. Affrontement extraterrestre et dossier non classé, le mercure dauphinois. Et ce livre-là, c'est une véritable petite bombe. D'ailleurs, je suis à la page 173. J'ai à 300 pages, petit peu à la fois, on y arrive. Je coupe là. En France aussi, oui, il n'y a pas si longtemps, je me souviens avec les chevaux, là, déséquilibrés, tout ça, bon bref. Oui, c'est possible, mais pas au point de faire des chirurgies pareilles. C'est impossible. D'ailleurs, même une femme, je crois que c'était FR3 ou FR2, qui a été coupée, hein, comme par hasard. Il y avait des observations de nuit, elle avait vu des flashs de lumière ou un fermier, on n'a pas entendu plus. Hein. Et je l'avais vu, ça, je sais pas fou. Hein. Et j'ai même vu une femme, elle a dit, on n'a jamais vu ça, des trucs pareils, avec une précision chirurgicale pareille, on n'a jamais vu ça. Une fois, je l'ai vu. J'ai plus jamais vu cette dame-là. Hein. Voilà, bouche cousue. Hein. Bon, enfin bref. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut être dans la pensée unique. Je coupe là, merci, à bientôt, à plus. C'est du très lourd. Une très longue vidéo, je sais, moins 20 minutes, mais j'y peux rien parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Mutation animale derrière. OVNI Attention au danger, on en parle aussi de Bernard Bidot. C'est Daniel Robin, j'avais oublié. Bon, et on en parle aussi de livre de Joël Ménard. Donc ça fait trois références de livres où on parle de mutation animale. Et c'est du très lourd. Un sujet pourtant qui devrait être, on aura en parlé beaucoup plus. C'est pour les éleveurs, ça c'est pas marrant non plus. Ça. Je vous remercie, à plus. Il y en a un petit 2.